Salut les apprenants et bienvenue sur encore sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va encore travailler un exercice qui vient toujours et toujours à l'examen. C'est bon? Donc, ce chapitre, c'est pas à négliger. C'est pas du tout à négliger. Donc, on va commencer peu à peu. Avec le temps, on va terminer ce chapitre-là en beauté. Et vous allez connaître toutes choses possibles concernant ce chapitre-là. Donc, restez concentrés et on va y aller. OK? L'exercice, c'est le repère, forcément, c'est le repère orthonomé OIJ. Maintenant, on donne quoi là? Les vecteurs OA, OB, OC. Maintenant, on dit de donner le couple de coordonnées de ces points A, B, C. Comment faire pour trouver les coordonnées de ces points-là? OK? Connaissons les vecteurs OA, OB et OC. OK? Donc, en second lieu, c'est-à-dire la deuxième question, c'est de calculer quoi, les distances AB et AC et de déduire la nature du triangle ABC. Alors, si vous êtes bien assis confortable avec vos crayons et cahiers, donc on peut aller très doucement. Vous pouvez toujours mettre la vidéo en pause et traiter cela. Et après, vous regardez la suite de la vidéo pour voir si vous pouvez essayer de trouver les solutions. Au cas contraire, surtout, suivez et répétez cela à la maison. OK? OK? Si vous avez fauché, alors vous reprenez l'exercice là. Ça va vous aider à mieux comprendre le cours en question et l'exercice en question. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Merci beaucoup. On y va. On a dit OA, le vecteur OA, ça fait 3 OI et 4 OJ. Dans un repère orthonomé, nous savons que la ligne horizontale représente la ligne des OI, c'est-à-dire l'axe horizontal là représente l'axe des abscisses et l'axe vertical représente l'axe des ordonnées. C'est bon? Donc, ici, oui, ici, ici c'est O, I, et ici J par exemple. Ok? Donc c'est OIJ, c'est le repère orthonomé. Ok? OIJ, donc l'axe des abscisses, ça fait OI et l'axe des ordonnées, ça fait OJ. Donc on a vu, bon, dans le cahier, que les coordonnées d'un vecteur ou bien les coordonnées d'un point, c'est par exemple si nous avons le point A. Ces coordonnées, c'est X, Y. X, Y. D'accord? Donc, on peut écrire A sous cette forme-là, X, Y. D'accord? Donc, ici, ça représente OI et ici OJ. C'est bon? Donc, l'axe des ordonnées, c'est Y. L'axe des abscisses représente X dans ce cas. D'accord? Donc, on peut juste changer ou bien remplacer ces abscisses par leur valeur et les ordonnées par leur valeur, c'est tout. Donc, c'est tout ce qu'on nous demande ici. Il y a certaines fois, on change un tout petit peu. Bon, c'est la mathématique, hein, on peut changer, remplacer les choses là et vous tromper un petit peu. Donc, on fera beaucoup d'exercices sur ces calculs-là pour que vous soyez en mesure d'arriver à la fin ou bien réussir n'importe quel exercice concernant les repères orthonormés. D'accord? D'accord, on y va. Ici, c'est OI représente X et OJ représente Y. Donc, pour donner les coordonnées de ce point A là, donc le point A aura pour coordonnées 3 comme X, 3 et Y, 4. C'est tout. Le point B, oui. Mettez la vidéo en pause, hein. Traitez ça d'abord. Et après, vous voyez si vous pouvez trouver la réponse ou pas. C'est bon? Donc, le point B aura pour coordonnées, ici c'est X, ici Y. Donc, ça fait 8 et 4. Et le point C aura pour coordonnées, c'est OJ. OJ représente Y. Y ici, donc ça fait 8, Y. Maintenant, est-ce que nous avons l'abscisse
Non, on n'a pas l'abscisse, donc l'abscisse fait 0. On est d'accord? Il n'y a pas d'abscisse, il n'y a pas OI. Donc OI donne combien? 0. Donc 0 comme abscisse et 8 comme ordonnée. C'est bon? Voilà les coordonnées de ces points-là. On peut vous demander de les placer dans le repère. D'accord? Donc on verra bien dans une autre vidéo comment tracer le repère, comment graduer le repère, comment placer les points dans le repère. Tout ça là, comment calculer ou bien comment tracer les droites dans le repère. Donc dans une autre vidéo. Donc n'essayez pas de quitter ma chaîne, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez trouver dans ces vidéos-là, ok, dans ces cours-là, qui va vous aider plus à améliorer ou bien à être parfaite, ok, dans vos exercices ou bien dans votre classe, ok. Donc, on continue. Maintenant, voilà la première question qui vient d'être traitée, simplement comme cela. Donc, nous passons au numéro 2. Le numéro 2 nous dit quoi? De calculer les distances AB et AC, puis de déduire la nature du triangle ABC. D'accord? Donc, ici, nous allons calculer les distances AB et AC. D'accord? Donc, pour calculer la distance AB, ça va donner quoi? AB va donner racine, d'accord? Donc, si on vous demande de calculer la distance dans un repère, alors il faut savoir que c'est avec les racines. C'est bon? Ceux qui ont des difficultés à calculer les racines carrées, alors là, il faut essayer de vous abonner à ma chaîne et vous allez trouver des vidéos là concernant les racines carrées bien détaillées, bien structurées. Oui, bien structurées, des racines carrées que vous pouvez voir et réussir bien en ces chapitres-là. Ok? Donc, on y va. Ici, ça fait x de b moins x de a au carré plus y de b moins y de a au carré, tout simplement. Donc c'est la formule de calcul des distances dans un repère. Ok? Donc il nous suffit seulement de remplacer les coordonnées par leur valeur, tout simplement, et on va retrouver la distance. Donc ça fait x de b, ça fait 8 ici, moins x de a. X de a, ça fait 3. X de a, ça fait 3 au carré, plus y de b. Y de b, ça fait 4. Ça fait 4, moins y de a. Y de a, ça fait 4. 4. Maintenant, au carré. Au carré, donc on passe au calcul. Ici, ça fera 8 moins 3, ça fait 5. 5 au carré plus 0. 4 moins 4, 0, 0 au carré, ça fait 0. D'accord? Donc, racine de 5 au carré, racine de 5, le tout au carré, ça fait 5. Donc, AB va donner 5. Voilà. Nous avons déjà calculé la distance AB, connaissant voilà, la formule de la distance dans un repère. Vous voyez comment c'est simple à faire. Donc ici, on va calculer maintenant AC. AC, oui, AC. Si vous avez bien compris le AB, vous pouvez essayer de mettre encore la vidéo en pause. Je dis ça tout simplement pour que vous ayez une confiance en vous en traitant ces exercices-là. C'est bon? Donc, ça fera encore racine carrée de, cette fois-ci, x de b moins x de a, non, x de c plutôt moins x de a, ce n'est plus x de b moins x de a. Vous voyez, non? Donc, ça fait x de c moins x de a, x de c moins x de a au carré plus y de c moins y de a au carré. Voilà. Ça qui donnera racine carrée de combien? X de c. X de c, ça fait 0. Là, 0 moins x de a
x de a, ça fait 3. X de a, ça fait 3 au carré, plus y de c, ça fait 8. 8 moins y de a, ça fait 4 au carré. Donc, ça fera ici, racine carrée toujours de moins 3 au carré. Moins 3 au carré plus 4 au carré. Voyez, non? Donc, ça fera racine de moins 3 au carré, ça fait 9. 9 plus 16. 9 plus 16, ça fera racine de 25. Racine de 25. Donc, AC va donner 5. Racine de 25, ça fait 5. Très simplement. Donc, ici, nous avons trouvé AB, la distance AB est égale encore à la distance AC. Donc, la nature de ce triangle-là, en même temps, la nature du triangle AB, c'est, oui, je vais mettre ça ici, hein. J'ai pas assez d'espace, là, oui, oui, nature, oui, nature, triangle, oui, triangle, oui, un triangle qui a deux côtés égaux s'appelle triangle comment? Isocèle. D'accord? Donc, si vous voyez par exemple le triangle comme cela, que deux côtés du triangle sont à égalité, ça veut dire que quoi? Ces deux côtés-là sont égaux. Ok? Donc, ce triangle-là est isocèle. Très simple. Ok? Triangle isocèle. Triangle isocèle. Donc, c'est un peu ça là, ce qu'il faut retenir. Aujourd'hui, on a vu que deux questions donc, concernant le repère. Dans une autre vidéo, je vous montrerai encore comment calculer ou bien comment tracer ces équations de droite dans le repère et comment calculer aussi oui, les coordonnées d'un vecteur, voilà. Les coordonnées d'un vecteur, c'est ce qu'il faut connaître. Comment calculer les milieux, oui, les milieux d'un segment dans un repère. Voilà, il y a assez de choses qu'on va voir et mémoriser ou bien connaître en bonne et due forme avant l'examen. D'accord? Ne vous en faites pas, restez toujours connecté à ma chaîne, vous ne serez pas déçus. Je vous le promets. Ok? Et avec la grâce de Dieu, tout marchera très bien dans les détails. Ok? Merci beaucoup et bon visionnage et à la prochaine.